T'as de la chance si tu tombes sur cette vidéo en mars ou avril, un petit peu moins si on est en plein mois d'août. Pour t'expliquer ça de manière simple, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos qui aura 3 à 4 épisodes dans lesquels je vais t'expliquer au mieux comment atteindre tes objectifs avant cet été en te expliquant toutes les bases en nutrition. Donc si tu n'y connais absolument rien dans le domaine de la nutrition et du sport, bienvenue sur cette série parce que tu vas apprendre énormément de choses. Pourquoi commencer cette série le 22 février, me demanderas-tu? Tout simplement parce qu'on a tous fait l'erreur de se dire « Oh, ça va, on est en février, on a encore un peu de temps. » Et après les mois passent, etc. On arrive très vite en mai, juin, juillet, tout fat et on se dit « Ça va être compliqué d'aller sur la plage et d'afficher mon six-pack. » Bon, je t'avoue ne pas être le type de personne qui a envie juste d'avoir un six-pack sur la plage, mais qui a plus envie d'être en bonne santé toute l'année. Et donc, pour acquérir les connaissances nécessaires, tu as le choix entre ce genre de choses, en passant par les mensonges du fitness, How to Heal Your Metabolism, le guide pratique. Pas ça, ou ce genre de bouquin. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de pas forcément te prendre la tête en assimilant beaucoup de choses, mais juste en assimilant l'essentiel. Donc sans plus tarder, je te présente le premier épisode qui va vraiment être sur les bases, c'est-à-dire les macronutriments. Bon, avant de te raconter quoi que ce soit, je pense que je devrais un petit peu me présenter parce que peut-être que tu as cherché des informations sur YouTube pour te remettre en forme et que c'est pour ça que tu tombes sur moi, tu n'es peut-être pas abonné à ma chaîne. Pour la faire court sur moi, j'ai commencé le sport il y a plus de 6 ans en pratiquant du street workout. Ça m'a permis d'avoir ce résultat juste ici. Il y a 1 an et demi maintenant, je me suis mis à la musculation en salle en parallèle de ma formation Bayesian France qui m'a permis d'acquérir énormément de connaissances dans les domaines du sport et de la nutrition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis légitime pour t'apprendre quelques petites choses. Le but de cette mini-série va vraiment être de commencer avec des bases de nutrition pour aller petit à petit vers des choses plus complexes. Commençons par le commencement. J'ai rarement vu une personne perdre 20 kilos sur un coup de chance. Jusque-là, tu me suis. Premièrement, il va falloir définir un objectif. Tu vas peut-être vouloir perdre du poids ou prendre du muscle et je vais t'expliquer un petit peu comment faire dans les deux cas. Si ton objectif est de perdre du poids, tu vas tout simplement devoir manger moins de calories que ce que tu vas brûler pour être en déficit énergétique et ainsi éliminer de la masse grasse. Si tu décides de prendre du muscle, tu vas devoir faire l'inverse, c'est-à-dire manger un tout petit peu plus de calories que ce que tu vas venir brûler pour être en léger surplus énergétique et pouvoir plus facilement construire de la masse musculaire. Rassure-toi, en étant débutant, tu peux aussi perdre de la graisse tout en construisant du muscle. Mais ça marche uniquement si tu n'as jamais fait de sport ou ça fait une éternité que tu n'en as pas fait. Je te conseille au départ d'utiliser l'application MyFitnessPal. Ça te permettra de voir à peu près combien tu as de calories dans tes assiettes et surtout de t'habituer à voir certains aliments comme très caloriques ou peu caloriques et du coup de devenir à l'aise avec ces notions plus tard. Et peut-être que tu vas me demander pourquoi compter tes calories pour perdre du poids ou prendre du muscle, parce que c'est comme un compteur de vitesse. Au début, quand tu as eu ta voiture, tu devais toujours scruter le compteur de vitesse parce que tu savais jamais à quelle allure t'allais. Après 2, 3, 4, 5 ans de permis, tu sais à peu près quand tu es à 50 km/h, à 100, à 130 sans avoir à trop regarder le compteur. Là, c'est exactement pareil. Au départ, tu ne vas pas trop savoir si un steak, ça fait plutôt 100, 200, 300, 400 calories. Et plus tard, tu sauras que c'est à peu près autour des 200 pour 100 grammes. Maintenant qu'on a parlé du gros pilier des calories, je vais te parler des macronutriments. Il y en a 4 au total. Le plus connu, c'est les protéines. Dis-toi que 1 g de protéines est égal à 4 kilocalories et que pour tes besoins, tu devrais osciller entre 1,6 et 1,8 g par kilo de poids de corps. Pour une personne comme moi, ça fait 75 fois 1,8 et ça me donne 135 g de protéines par jour. Concernant les lipides, 1 g de lipides est égal à 9 kilocalories. Pour le coup, je te recommande 0,3 à 1 g par kilo de poids de corps au niveau des lipides parce que tu vas voir qu'ils sont très vite caloriques quand tu vas le rentrer dans MyFitnessPal. Donc quand tu veux perdre du poids, au lieu de supprimer des glucides comme la plupart des personnes font, concentre-toi plutôt sur supprimer des lipides tout en restant dans des valeurs correctes parce que tu peux voir que c'est 2 fois plus calorique que les autres macronutriments. Concernant les glucides, 1 g est aussi égal à 4 kilocalories et là tu vas venir tout mettre. Tout ce qui te reste, ça va être des glucides. Donc essaie d'être à peu près à 2 fois plus de glucides que de protéines et tu seras pas mal et ton métabolisme t'en remerciera. Bon, je suis sûr que tu l'attends, hein. J'en ai oublié un macronutriment, l'alcool. 1 g d'alcool, 7 kilocalories, donc tu peux voir que celui-là, si tu peux le limiter, c'est plutôt cool aussi. Et ne me sors pas l'excuse de la prise de masse pour sortir tous les soirs en boîte. Enfin, je veux te parler de quelque chose qui est assez important, c'est la qualité des nutriments que tu vas venir manger. Forcément, tu te doutes bien que le steak que tu achètes chez ton boucher et le steak que tu prends dans ton burger McDo, c'est pas la même chose. En gros, plus ça vient d'un endroit près de chez toi, mieux c'est, et c'est encore mieux si tu peux directement aller serrer la main de la personne qui va te nourrir. Pour les protéines, du coup, je vais te conseiller des protéines qui sont entières, qui sont non transformées, si possible bio et locales. Et en plus de ça, des bêtes qui sont nourries à l'herbe. Là, c'est le top du top. Et pour les œufs, bien entendu, tu les prends bio et pas des animaux qui sont en cage, s'il te plaît. Pour les lipides,
va se concentrer sur les acides gras saturés. Malgré tout ce qu'on peut te dire comme quoi c'est pas bon, tu vas te concentrer sur celles-là parce qu'elles sont beaucoup plus stables que les polyinsaturés. Et du coup, pour tes cuissons, je te conseille d'utiliser du beurre clarifié, de l'huile de coco, ou si tu n'as aucun des deux, tu peux utiliser du beurre tout court. Mais l'huile de coco se trouve très facilement en supermarché et prend de l'extra vierge. Un petit tip pour savoir si une graisse est saturée ou non, à l'air libre, les graisses saturées sont souvent solides. C'est pour ça que ta plaquette de beurre est en général solide à une température ambiante où elle fond légèrement, on va dire, alors que l'huile d'olive est liquide même à basse température. Pour les glucides, oublie tout ce qui est sucre rapide, sucre lent puisque ça n'existe absolument pas, il y a juste deux structures, complexe et simple. Mais encore une fois, tant que tu n'es pas dans le super transformé, les gâteaux industriels, etc., tu peux absolument manger tout ce que tu veux en termes de sucre, que ce soit des préparations maison jusqu'au riz, patates douces, pommes de terre, ça sera super. Pourquoi je te cite pas les pâtes ou tout autre aliment avec de la farine de blé? Parce que ça contient des antinutriments. C'est des choses en fait qui vont déjà compliquer un petit peu ta digestion et en plus de ça, te permettre d'assimiler moins bien tout ce que tu vas manger. Donc si tu peux les éviter, ce n'est que mieux. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo qui est, comme tu peux le voir, est assez simple. En tout cas, si tu es un débutant, je pense que tu as pu comprendre quand même tout ce que je t'ai expliqué. Si tu es plus avancé, pas de souci, ça va commencer à un petit peu se compliquer au fur et à mesure des semaines et tu retrouveras du coup un épisode de cette nouvelle série toutes les 2 semaines et il y aura 4 vidéos au total, je pense. Donc reste bien connecté, je t'invite à t'abonner juste en dessous si ce n'est pas fait pour suivre du coup toutes les autres vidéos, à lâcher un petit like si la vidéo t'a plu et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.